Ok. Bonjour, cher peuple de Dieu, et partout où vous êtes connectés, que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur Tchoumakina Pascal, à qui vous l'avez déjà avec lui sur ses réseaux à travers le page d'édification. Ce matin, vous êtes bénis parce que le Seigneur, il a encore quelque chose pour vous ou pour une famille ou pour toi qui est malade, pour toi qui a des problèmes, pour toi peut-être qui est dans l'angoisse, épuisé, fatigué, comme il nous a dit, venez vous tous à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Cher peuple de Dieu, notre vie, c'est la parole. Sans Christ, nous n'avons pas la vie. Et ce matin, me voici encore au devant de vous sur ces pages de la édification de vous, des familles chrétiennes qui est scotchée sur ces réseaux, l'ère à laquelle que vous pouvez suivre cette exhortation pour votre bénédiction. Me voici avec un thème bien qui me parle ce matin pendant que j'étais en train vraiment de méditer sur la Bible, qui me parle de la reconnaissance. Un thème que je viens de vous dire, c'est trop petit, mais c'est puissant. Le thème ici, c'est court, mais si tu peux le comprendre ce matin et le mettre en pratique, ça va ouvrir les portes qui étaient fermées dans votre vie. La reconnaissance, c'est quelque chose qui pousse l'Éternel Dieu de faire encore de grandes choses par rapport à ce qu'on a et par rapport à ce que nous avons. On ajoute à celui qui est reconnaissant, celui qui reconnaît le bienfait. Aujourd'hui, c'est déplorable. Aujourd'hui, c'est déplorable. Quand nous voyons aujourd'hui dans des familles, les choses ici que ça manque, c'est ce qui amène des blocages. C'est ce qui fait que les gens de ne pas être bénis lorsque tu n'es pas reconnaissant. Lorsque tu ne reconnais pas le bienfait à travers quelqu'un ou à travers une personne. Cher peuple, de partout que vous êtes scotchés, cet thème ici, c'est la clé pour toi ce matin que le Seigneur te donne pour que les choses qui étaient très difficiles, que les choses que tu n'arrivais pas à surmonter ou à traverser, que ça soit libéré ce matin au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, et sans plus tarder, je ne peux pas commencer de parler sans se référer, parce que notre référence de la parole, c'est la Bible. Prenez vos Bibles là où que vous êtes, dans vos bureaux, vous êtes à l'église, dans vos véhicules, de partout que vous êtes dans le monde, vous êtes scotchés sur ces réseaux. Luc chapitre 19, vous commencez à partir du premier verset. Là, je suis déjà dans le problème des Zachée. J'ai aimé beaucoup la Bible. Pendant que j'étais en train de lire, j'ai compris quelque chose qui m'a touché beaucoup. Et ce qui manque plusieurs personnes aujourd'hui, de ne pas aller de l'avant. Ce qui manque plusieurs personnes, de ne pas surmonter, de ne pas aller plus loin, ou de ne pas s'en sortir dans leurs problèmes. Manque de reconnaissance. La reconnaissance, c'est quelque chose qui libère, c'est quelque chose qui ouvre les portes pour traverser même des frontières qui nous bloquent et qui nous laissent chaque fois dans la misère. Cet homme de Zachée, vous connaissez cette histoire. Zachée, il était un homme riche.
Il avait tout. Cet homme, mais il y avait quelque chose qui l'avait manqué. Malgré son rang, malgré la vie qu'il avait, la richesse qu'il avait, alors il avait une faiblesse. Cette faiblesse, c'est parce qu'il était courte. Peut-être toi aussi, tu as tout, mais tu as une faiblesse ce matin. Il y a quelque chose qui te manque. Ça demande d'être sauvé. Ça demande d'être, donc d'être secouru. Zachée, il était court. C'est ça, ce qui était vraiment sa faiblesse. Mais quand il a pris cet homme de Galilée, il est venu à Jéricho. Il courait vers la foule. Il avait aussi un objectif de voir Jésus. Et vous connaissez, vous tous, quelqu'un ne peut voir Christ et rester le même. Quelqu'un ne peut jamais se rencontrer avec Christ, rester le même. À Jésus, il y a la transformation. Il courait vers la foule. Mais comme la foule était nombreux, il ne devait pas voir Jésus parce qu'il était court. La Bible me dit qu'il est allé monter sur la sycomore, sur un arbre, pour voir Jésus. Cela veut dire, qu'est-ce que je voulais te dire là, toi qui es scotché? Qu'est-ce que je voulais t'exhorter? Qu'est-ce que je voulais te parler ce matin qui peut changer ta vie? Lorsque cet homme, il a monté vers l'arbre, il a vu Jésus. C'est cet arbre-là qui avait permis ou permettre Zachée de voir Jésus parce qu'il était de petite taille. Lorsqu'il a monté sur le sycomore, et c'est comme ça Jésus l'a vu. Et Jésus lui dit, Zachée, descends-toi. Aujourd'hui, je demeurerai toujours chez toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si n'était cet arbre, Jésus ne pouvait pas voir Zachée et Jésus ne pouvait pas dire à Zachée que descends aujourd'hui, je demeurerai chez toi. Ou le dire qu'aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. C'est à cause de cet arbre-là que le salut était entré dans la famille de Zachée. C'est à cause de cet arbre-là que Jésus, il avait vu Zachée. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais pas, ça c'est à moi. Si cet arbre-là existe aujourd'hui en Israël, c'est comme un souvenir à la famille de Zachée que c'est sur cet arbre que notre papa, il avait eu quand même le salut. Mais pose-toi la question. Donc cet arbre-là, aujourd'hui, si ça existe en Israël, cela veut dire la famille des Zachée, ils sont reconnaissants à travers cet arbre-là. Au début de cet entretien, je vous avais parlé que ce thème que je vous ai amené ce matin, c'est la reconnaissance. Beaucoup de gens n'arrivent pas à évoluer aujourd'hui dans le monde. Beaucoup de gens n'arrivent pas à surmonter, à percer, manque de la reconnaissance, manque de reconnaître le bienfait. Peut-être c'est ton cas aussi ce matin, pendant que je suis en train de vous exhorter, cher peuple de Dieu. Regarde, il y a 5 ans passés, il y a 10 ans passés, ce que tu es aujourd'hui. Donc il y avait un arbre à laquelle que tu étais passé pour que Jésus te voie. Cet arbre-là aujourd'hui, tu le mets où? Cet arbre-là aujourd'hui, tu es avec ça ou tu l'as déjà coupé? Parce que je ne crois pas si l'arbre, le sycomore là qui est Zachée, qu'il avait monté pour que Jésus le voie ou qu'il lui dit aujourd'hui le salut va entrer chez toi. Cet arbre-là peut-être, il est là aujourd'hui en Israël. Cet arbre-là est là aujourd'hui en Israël. C'est comme une mémoire. C'est comme vraiment quelque chose éclate pour la famille des Zachée. À chaque fois quand il passe dans cet endroit-là,
ils se rappellent de quelque chose comme des bénédictions de leur famille à travers leur papa. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est incroyable. Pose-toi la question. Lorsque tu es venu, 5 ans passés, tu n'avais rien. La personne qui t'avait aidé, que tu sois aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui tu es, je ne sais pas, tu es millionnaire, tu es milliardaire, je ne sais pas. Aujourd'hui tu es boss. Voilà, tu as les bureaux, tu vis bien. La personne à laquelle que tu étais passé comme Zachée vers cet arbre-là, qu'il était monté pour que Jésus le voie, le dit que descend aujourd'hui, le salut est entré chez toi. Est-ce que cet arbre-là, toi aussi, tu es avec ça? Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est la reconnaissance de la personne qui t'a aidé hier. Peut-être il est déjà mourir. Aujourd'hui, ses enfants souffrent. Ses enfants n'aient pas à l'école. Mais toi, tu as l'argent. Toi, tu vis bien. C'est par la canal ou le canal pour laquelle aujourd'hui tu es ministre. Tu es gouverneur. Tu es un grand homme dans ce monde. C'est à travers cet arbre-là, comme des Zachée. Mais pendant que je suis en train de t'exhorter, tu es en Afrique du Sud, tu es aux États-Unis, tu es en Europe, tu vis bien. Mais les enfants de la personne qui t'avait aidé, il est déjà... Les enfants là souffrent. La personne est déjà décédée. Ses enfants peut-être ici à Lubumbashi, ils sont à Kinshasa, ils sont en Afrique du Sud, ils sont en Europe. Ils souffrent. Qu'est-ce que tu penses? Vous allez voir, même dans la Bible, lorsque Jésus l'avait guéri, ce lépreux-là, ils étaient au nombre de 10, toujours dans Luc. La Bible me dit 9 sont partis. Le 1 est rentré pour lui dire merci, reconnaître sa guérison devant Jésus. Jésus a été choqué, il a dit, tu es resté, et tu es rentré plutôt, excusez-moi, tu es rentré seul. Mais pourtant vous étiez nombreux. Où sont les 9? Vous connaissez l'histoire de... Vous connaissez l'histoire des 9 qui étaient partis sans être reconnaissants Jésus. Ce matin, c'est une parole que tu peux peut-être négliger. C'est une parole que tu peux peut-être mépriser ce matin. Mais c'est toute une vie pour toi. Ça peut même sauver ta vie. Ça peut même ouvrir encore des opportunités si tu peux vraiment la comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, pose-toi la question. Aujourd'hui, quelqu'un qui t'avait fait, quelqu'un qui était comme le pont pour toi, quand tu es venu, aujourd'hui, il n'a rien. Est-ce que tu penses à lui? Qu'est-ce que tu parles de lui? Si ce n'est que des critiques, tu commences même à le mépriser. Tu commences même à le critiquer. Aujourd'hui, la personne qui avait fait qu'aujourd'hui que tu sois ce que toi tu es, tu commences vraiment, il devient comme une pierre d'achoppement. Il devient un sujet de moquerie pour toi partout que tu passes. Mais en oubliant que Christ ne pouvait pas te voir si tu n'étais pas sur cet arbre-là. Et vous pensez que si Zachée, il n'avait pas monté sur que la sycomore là, Jésus pouvait le voir ou le dire qu'il descend aujourd'hui, jurer chez toi. Je ne crois pas, bien aimé dans le Seigneur. Être reconnaissant, c'est quelque chose qui est bien. Aujourd'hui, tu es un grand homme, tu es reconnu, tu es ministre, gouverneur, tu es le président, tu es un grand homme, tu as des renommées. Pense aussi à l'époque que le Seigneur, il t'avait fait passer pour être ministre, pour être gouverneur. Sois reconnaissant. Regarde cette famille-là. Peut-être ce qu'ils sont en train de dire, c'est comme quelques prophéties qui sont en train de te prophétiser. C'est la vie. C'est les choses que tu es en train de faire. Le Seigneur a voulu sauver ta vie ce matin et ajouter encore à toi un pas de plus pour que les opportunités s'ouvrent pour la gloire de son Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, cette exhortation ce matin, c'est pour toi qui est connecté sur les réseaux, sur YouTube, TikTok, WhatsApp, de partout que vous êtes au monde.
à Lubumbashi, Kinshasa, de partout. C'est votre bénédiction. Si vous pouvez la comprendre et la mettre en pratique, vous verrez les choses qui étaient bloquées dans votre vie. Ça va se libérer. Mais à condition, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants, c'est ce que le Seigneur vous demande ce matin. D'être reconnaissant, ça pousse encore le Seigneur de faire encore de plus que dans votre vie. Et si tu n'es pas reconnaissant, tu vas voir, tu vas te limiter toujours là où dans le niveau que tu es. Le Seigneur vous aime beaucoup ce matin. La reconnaissance, c'est ce qui avait fait que Zachée, que le Seigneur Jésus lui dit, descends-toi aujourd'hui, j'irai chez toi, je vais manger avec toi ensemble. Et je ne crois pas quelqu'un, c'est là qui se rencontre avec Christ, de rester les mêmes. Jésus, c'est la transformation. Lorsque tu te rencontres avec lui, ta vie doit être transformée. Je vous aime ce matin beaucoup, c'est votre humble serviteur, Chouankna Pascal. Vous entrez sur YouTube, vous écrivez Pascal Aigle, vous allez vous retrouver avec tous les messages ici. Ça va vous édifier, il y a trop de vidéos qu'on a déjà envoyées de partout pour vraiment redresser ceux-là qui sont courbés, libérer les opprimés, délivrer les esclaves et donner la vie aux morts. Je vous aime beaucoup. Je sais que il y a quand même cette page d'édification à l'objectif d'inviter des partenaires de l'évangélisation, de partout que vous êtes au monde. Venez soutenir cette page d'édification. Nous avons besoin de vos soutiens sur ces pages. Vous voulez entrer en contact sur ces pages d'édification, vous écrivez seulement vous entrez sur YouTube, vous écrivez seulement Pascal Aigle. Vous allez vous retrouver dans notre compte. Vous avez vos idées, vous avez vos moyens de soutenir l'évangile plutôt, parce que notre mission, nous devons aller comme Christ nous a dit, aller partout dans le monde, prêcher l'évangile et faire toutes les nations mes disciples et baptiser-les. L'évangile a besoin aussi de vos soutiens. Vous les partenaires, je sais qu'il y a beaucoup de partenaires dans le monde. C'est là que le Seigneur a appelé pour soutenir ses œuvres. Venez soutenir cette page d'édification. Vous, chers peuples de Dieu, des grands hommes, des pasteurs reconnus au monde, nous sommes là, la porte est ouverte pour vous et que le Seigneur vous fera toujours du bien. Retenez, c'est petit, mais c'est puissant. Tu peux l'écouter et le mettre en pratique. Tu vois que même la sorcellerie qui te dérange, ça va libérer. Les blocages que tu vis, ça va partir. Au moins que tu écoutes et que tu sois reconnaissant à la personne à laquelle que le Seigneur il avait mis devant toi comme le pont. Que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Que cette journée soit une journée bénie pour vous et les portes fermées s'ouvrent. Ciao, à tout à l'heure.